Oui, et l'État pourrait bien reporter au calendrier grec la construction de la ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Alors, si la liaison ferroviaire entre les grandes villes est remise en cause, on peut bien s'inquiéter du sort des lignes plus petites, plus modestes, comme celle de la ligne de l'Aubrac. Elle est en sursis depuis 20 ans. Voyez ce reportage de Caroline Agulot et Valérie Banabera. Le train est le dernier à traverser les hauts cantons de l'Hérault jusqu'au Cantal. Sa vitesse ne dépasse jamais les 100 km/h. Alors une fois dedans, on a l'impression de partir loin, au bout du monde. Mais sur ce territoire, les wagons sont rarement pleins, y compris entre Béziers et Bédarieux, où le prix du trajet est pourtant d'1 € seulement. Il ne faudrait pas qu'il soit supprimé. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens dans le train, il y en a quand même certains qui le prennent et que c'est très utile. Indispensable dans ces zones rurales, le rail n'est plus rentable depuis longtemps et sa survie est menacée. La première vocation de notre entreprise, c'est de faire du service public. Et là, on se sent vraiment utile. Il n'y a peut-être pas assez de monde dans le train pour que ce soit rentable, mais c'est utile. Pourquoi les gens de la Lozère et de l'Aveyron qui payent des impôts n'auraient pas le droit d'avoir les mêmes accès au service public que quelqu'un qui habite sur une artère littorale avec beaucoup plus de circulation ferroviaire? Le compte à rebours a commencé. Fin 2018, l'État se prononcera sur l'avenir de ce TER d'utilité publique. Le comité de défense, très actif à Bédarieux depuis 30 ans, s'étonne de l'absence de réflexion pour fidéliser les voyageurs et pointe du doigt certaines incohérences. Vous partez le matin à 6h18, vous arrivez à Béziers à 7h14 avec une correspondance qui n'est pas une correspondance et qui n'existe pas, puisque le train pour Toulouse part à 7h12. Une anecdote qui signifie quoi ? Qui signifie qu'il n'y a peut-être pas une volonté de l'entreprise exploitante de faire rouler des trains sur cette ligne. Moi, ce qui me révolte, c'est au moment où on dit qu'il faut sauver la planète. Quand on prend l'autoroute, d'ailleurs je dis maintenant c'est plus une autoroute, c'est un camion-route. Il y a 2, bientôt il y aura 3 voies qui seront occupées par les camions. Alors ces camions, on pourrait les mettre sur les wagons. Et là, on travaillerait vraiment pour la planète. Donc il y a une contradiction entre les politiques, ceux qui disent, et la réalité sur le terrain. Car il y a des signaux inquiétants. Jugé moins coûteux, l'autocar remplace progressivement le train. Les 400 km de voies ferrées entre Béziers et Neussargues semblent laissés à l'abandon, comme si leur destin était déjà scellé. 2018, c'est l'année décisive. Nous ferons tout à cette année pour contraindre le gouvernement, les directions SNCF et les intervenants pour que cette ligne elle perdure et qu'elle se développe. Et le pot de fer, c'est nous, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus motivés que ceux qui pensent simplement qu'au fric. Allié précieux, le Conseil régional finance le déficit d'exploitation de la ligne pour moitié jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, quid de son avenir ? Et justement, Jean-Luc Gibelin est avec nous pour parler de ce dossier. Vous êtes donc vice-président de la région chargée des transports. On l'a vu, la région a 2 ans pour convaincre l'État de garder cette ligne. Là, on est à la mi-temps. Quelles sont vos pistes intéressantes pour convaincre l'État ? D'abord, ça vient d'être dit, c'est la mobilisation citoyenne qui est une étape tout à fait déterminante. Quand Carole Delga, la présidente du Conseil régional, a négocié et obtenu ces 2 ans de tests et de survie de la ligne, c'était justement pour donner cet espace à la mobilisation, donner cet espace aux élus locaux pour que sur la question du transport scolaire, sur la question du transport pour aller en formation, vous l'avez indiqué dans votre sujet, sur la question du transport touristique, sur la question du fret. On voit bien que c'est utile, on voit bien que les gens en ont besoin, mais quelles sont vos pistes pour convaincre l'État ? Parce que si c'est une question de volonté, la volonté elle est là. La volonté, elle est là, nous la confirmons avec cette mobilisation, nous la confirmons avec les différentes pistes que je viens de vous citer, avec par exemple la mise de scolaires entre Séverac et Millau, par exemple avec la question du fret entre Saint-Chély et Neussargues, de la même façon entre la liaison entre Bédarieux et Béziers, c'est-à-dire que cette ligne Aubrac, elle est à la fois importante sur la liaison Béziers-Neussargues, mais elle est aussi importante sur différentes parties de la ligne pour qu'elle irrigue et qu'elle soit une ligne de vie pour le Massif central. Alors, c'est un service public, donc ça doit être un choix politique. Il va falloir financer cette ligne qui fonctionne à perte. C'est ça ? Alors, fonctionner à perte, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que... elle ne rapporte pas d'argent, elle en coûte.
Elle est déficitaire. Oui, en même temps, elle permet que les populations restent dans des territoires qui sont nécessaires à notre région. Elle permet de diminuer les inégalités dans les territoires, donc elle est tout à fait utile. Cette notion, la sécurité sur la route aussi. Cette notion de déficit peut vraiment se revoir sous différents aspects. Vous évoquez la question de la sécurité, bien évidemment, en particulier dans le Massif central, le transport ferré est un gage de sécurité et c'est tout à fait important dans la période. Mais aujourd'hui, là, on vient de voir que le gouvernement risque fort de reculer sur la construction de lignes à grande vitesse entre Perpignan et Montpellier. On se dit quel avenir quelle chance elle peut avoir de s'en sortir, cette ligne, puisque sur des gros projets comme ça, l'État recule. Alors, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne décide pas aujourd'hui à la place du gouvernement, mais le gouvernement, un coup, nous dit que on pourrait peut-être pas faire les lignes à grande vitesse parce qu'il faudrait faire le train du quotidien, et on nous dirait après que le train du quotidien, c'est pas possible parce que ça coûte trop cher. Donc, on peut pas à chaque fois nous dire que ça va pas. Et non, nous, au contraire, nous considérons que tout ça peut être gagnant-gagnant et qu'il faut à la fois de la ligne à grande vitesse, à la fois du fret et à la fois du train du quotidien, parce qu'une région comme l'Occitanie a besoin du développement du train. Merci beaucoup. Merci. Dossier à suivre. Donc, merci à vous de votre attention. Tout de suite, la météo et vos informations nationales. Demain midi à cette place, vous retrouverez Valérie Luxet. Excellente soirée à tous.